Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Love, Simon, un teen movie. Je suis très content parce que je parle pas très souvent de teen movie alors que c'est un genre vraiment que j'affectionne beaucoup. Donc ma critique va être en 3 parties évidemment, une partie non spoiler pour vous donner mon avis et si ça vaut le coup d'aller voir au cinéma selon moi, une partie spoiler où je vais parler des choses un peu plus en profondeur avec des exemples à la clé, et une partie analyse, une analyse assez particulière quand je l'énonce mais qui va être très intéressante, vous verrez, sur le ludisme dans les films et l'utilisation du fait que le ludisme dans un film c'est une source de facilité et à la fois une source d'efficacité. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais vous verrez, ce sera beaucoup plus simple quand je l'expliquerai. Donc, Love, Simon, ça parle de quoi? Écoutez, ça parle de Simon, qui est un adolescent américain qui est donc en dernière année au lycée, et qui est gay, mais qui ne l'a jamais avoué à qui que ce soit. Et le truc, c'est qu'il entame une relation épistolaire avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, juste avec un pseudo, mais qui est dans son lycée, et donc qui est aussi gay, qui ne l'a jamais dit à personne. Donc les deux vont avoir une espèce de... Et donc lui cache son identité aussi, Simon. Donc les deux vont avoir cette relation épistolaire où ils vont se donner plus ou moins de la force dans leur volonté d'assumer le fait d'être gay et de le clamer, de le dire, de faire son fameux coming out. Et en parallèle, quelqu'un va lui faire du chantage vis-à-vis de ça, et ils vont y passer plusieurs péripéties. Et donc on va plus ou moins suivre la vie de Simon, cette année de lycée de Simon, avec cette épée de Damoclès qui est qu'à un moment, il va potentiellement avoir un coming out à faire. Donc, sans plus spoiler, je vais essayer de pas trop le dire. Le truc, c'est qu'il y a toute une partie enquête qui est sympa, parce que on est avec Simon et on essaie de savoir qui est cette personne à qui il parle. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui fait que le film est plus ou moins immédiatement prenant, quoi. On a tout de suite quelque chose à un os à ronger, on a envie de savoir qui est cette personne, il y a plusieurs fausses pistes dans le film, et c'est plutôt bien géré, ce petit côté enquête, c'est très très minime, mais ça donne un espèce de tempo au film qui fait qu'on arrive à suivre les personnages de manière beaucoup plus efficace que dans un autre film où on aurait juste un personnage lancé au lycée avec une autre trame peut-être, mais en tout cas cette trame-là est plutôt efficace, et donc c'est un film que je trouve vraiment très touchant, c'est un film qui parle de l'homosexualité, évidemment, au lycée, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un traitement de l'homosexualité que je trouve vraiment très moderne, parce que c'est un sujet qui n'est plus du tout grave, l'homosexualité. On aurait fait le même film dans les années 80, ça aurait donné lieu à beaucoup plus de situations peut-être un peu cocasses et conflictuelles. Là, il y a quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de l'intime, du ressenti de Simon vis-à-vis de sa sexualité et de la manière dont il a envie de l'assumer avec les gens, quoi, au lycée. Et ce parcours émotionnel fonctionne vraiment très bien, parce qu'il est traité avec une vraie sincérité et une vraie légèreté. J'ai pas l'impression que ça manipule du gros cliché. Alors, il y a un homosexuel dans le film, autre que Simon, qui est très très cliché, mais peut-être que c'est un peu fait exprès, mais à la fois il est très très cliché, c'est un peu difficile à regarder, mais il en faut aussi pour montrer justement peut-être les différentes palettes d'homosexuels, c'est un peu bizarre à dire, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont voulu faire dans le film, voilà, mais en tout cas c'est un film vraiment qui se concentre sur ce parcours de personnage, avec la relation qu'il a avec ses amis, la manière dont ça va affecter sa vie ou pas, et c'est un film qui m'a vraiment touché, bêtement, parce qu'il est très simple, il essaye pas d'être plus intelligent que ce qu'il n'est, d'être plus moralisateur que ce qu'il n'est, et ça m'a vraiment, il a réussi à me toucher avec un sujet où à la base je me sens pas spécialement concerné. Voilà, je suis pas homosexuel et j'aimerais bien avoir l'avis d'homosexuels qui découvrent ce film, si c'est un film que vous trouvez juste ou pas. Parce que moi honnêtement, de mon point de vue hétéro, j'ai vraiment réussi à être impliqué dans cette histoire, impliqué dans le parcours de Simon. J'avais à la fois envie de vivre son moment d'émancipation, son moment de cette phase où il va enfin s'assumer, et à la fois j'avais envie ici qu'il vive son histoire d'amour, donc c'était vraiment, le film a réussi à m'impliquer grâce notamment à sa partie polar, enquête on va dire, donc voilà, après il y a des personnages qui sont pas tous super réussis, ils sont pas non plus tous super interprétés, je l'ai pas dit mais il y a la fille qui joue dans 13 Reasons Why, la Catherine Langford, qui joue pas très très bien, j'ai une séquence dont je vais parler dans la partie spoiler, où je la trouve un peu limite, mais voilà, je trouve que déjà, ça fait plaisir de voir des têtes de série qu'on revoit, il y a le mec qui joue Alex aussi dans Certain Reasons Why. L'acteur principal, il s'appelle Nick Robinson, je crois qu'il est très connu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi je l'ai vu dans la 5e vague, et il joue vraiment très bien, il est très attachant, il joue vraiment le mec, mais tellement sympa, quoi, tu filerais le bon Dieu sans confession, comme dirait ma grand-mère. Non voilà, donc c'est un film très touchant, j'aime bien la manière dont il dépeint le lycée américain aussi, je trouve que c'est un lycée vraiment crédible, j'ai réussi à y croire, ça fait pas les mêmes erreurs que dans Certain Reasons Why par exemple, là je trouve que le côté réseaux sociaux est très bien géré, c'est pas ostentatoire, mais juste ça me suffit à me dire que voilà, c'est actuel, c'est comme ça que les informations circulent dans un lycée, j'y crois, voilà, il y a un ton humoristique, mais à la fois c'est pas d'être une comédie plus que ça, c'est vraiment un teen movie dans les grandes largeurs du genre, touchant, sincère,
est plus ou moins émouvant, et voilà, avec des moments de rire, mais il n'y a rien qui est over the top, quoi. C'est quelque chose qui reste très très sobre, et c'est sa sobriété, franchement, que j'acclame. Il y a Jennifer Garner qui joue une des parents aussi, elle joue vraiment très bien, il y a un moment intéressant, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Donc écoutez, honnêtement, bon, c'est un teen movie, honnêtement, moi c'est le genre de film que je suis pas forcément obligé de découvrir au cinéma, je dois vous l'avouer. Je suis très content de le découvrir dans mon pieu, un jour de pluie, avec un chocolat chaud dans la main. C'est typiquement le genre de film, voilà, tu le regardes avec ta copine ou avec ton copain sous la couette, et tu passes 1h30 très agréable, voire 2 heures, je crois qu'il est... Oh putain, cette mouche. Genre voilà, 1h30, 2 heures très agréable, mais... Putain, cette mouche, elle m'emmerde. Mais honnêtement, payer une place de 10 € pour voir ça, bon, il y a moyen d'attendre, je pense. Voilà, moi, typiquement, c'est le genre de film que j'aime bien découvrir à la téloche, sans pression, sans avoir besoin d'aller dans une salle. J'ai l'impression, en fait, le fait d'être chez moi m'offre une espèce de cocon qui me fait que je trouve le film plus chaleureux de base. Et j'adore découvrir les teen movies comme ça. Mais voilà, c'est mon truc à moi. Donc écoutez, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, on va aller dans la partie spoiler pour être sûr de pas vous gâcher le plaisir. La partie spoiler, il y a tout un truc que je trouve intéressant, c'est que Simon, dans sa tête, il se fait un peu sa propre enquête, et donc il va, on va dire, mettre des gens à la place de sa relation épistolaire. Voilà, il y a tous ces moments où il pense que c'est quelqu'un. Et ce que je trouve vraiment bien foutu, c'est que il y a tout un jeu sur, en fait, la manière de se convaincre d'une situation. C'est-à-dire que comment on interprète le regard de quelqu'un, voilà, quand on est gay, et que comment on interprète le regard d'un homme qui nous regarde, on sait pas ce qu'il veut, en fait, il veut peut-être juste quelque chose de nous, et on interprète ça comme du désir. Alors qu'en fait, par exemple, il y a cette séquence au stade de foot, où il interprète le regard du mec comme du désir pour lui, alors qu'en fait non, le mec veut juste qu'il l'aide à pécho sa copine. Donc fatalement, il y a tout ce jeu où en fait quand t'es homosexuel mais que tu l'as pas avoué, que tu joues un rôle, comment t'arrives à déceler dans le regard des gens la vérité, et comment tu te fais des films. Et j'ai trouvé que ce traitement dans le film arrive à plusieurs moments. Il y a plusieurs moments, des moments où il a une interaction avec quelqu'un et il pense que ça veut dire quelque chose, alors qu'en fait ça veut fondamentalement dire autre chose. Et donc pareil, dans le film il y a des moments où il va revenir en arrière pour après se rendre compte qu'il s'est planté, ou il va revenir en avant, faire des espèces de projections pour personnifier la personne à qui il a cette relation épistolaire. Et j'aime bien ce traitement-là, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut se faire dans le genre de moment où on est en plein doute sur soi, sur soi-même, et on a ce moment où vraiment on essaie de récolter les indices pour essayer de se donner une espèce de chose concrète et une vérité à la situation, alors qu'en fait, ça reste juste à son interprétation à soi et jamais vraiment la vérité. Il y a aussi un discours de Jennifer Garner à la fin qui est intéressant, parce que voilà, il fait un peu écho au film Call Me By Your Name. De toute façon, ce film fait écho un peu à Call Me By Your Name, je trouve. Ça, Love Simon un peu plus réussi, en tout cas, il m'a beaucoup plus parlé moi, mais je vais en parler dans ma dernière partie. Mais donc, il y a ce discours de fin de Jennifer Garner qui est assez beau, c'est quelque chose de très moderne. C'est comme ça qu'on traite l'homosexualité à l'heure actuelle. C'est pas quelque chose de problématique, l'homosexualité, c'est juste quelque chose, on va dire, qu'on n'a pas prévu, mais une fois qu'on a appris ça, les choses se passent très bien, mais c'est juste qu'il y a quand même des besoins de se parler en famille, c'est quand même un événement, ça reste un événement, un coming out, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un traitement sincère. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais cette scène m'a plu, parce qu'il y a vraiment un côté... J'aurais peut-être pu t'arranger le chemin parce que je sentais qu'il y avait un truc. À la fois, j'ai voulu que tu fasses ton chemin tout seul en tant que fils. Et voilà, maintenant j'ai besoin qu'on se dise vraiment les choses et qu'on arrive à apprécier cette situation, parce que c'est aussi une source de bonheur d'apprendre que ton fils est homosexuel. Comme ça, au moins, il est bien dans sa peau, il te l'a dit, et au moins il peut vraiment s'épanouir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est bien retranscrit dans la cellule familiale, en tout cas dans le film. Et j'aime bien vraiment ce traitement de l'homosexualité. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas jamais montré comme un problème, qui est vraiment toujours montré juste comme quelque chose qui est de l'ordre de la découverte, et quelque chose qu'il faut assumer. Juste une fois que tu l'as assumé, ça se passe très bien. Et d'ailleurs, la fin du film où ils s'aiment et ils se rencontrent avec le mec et ils s'embrassent sur la roue, j'aime bien qu'ils aillent jusqu'au bout, vraiment de la comédie romantique, du côté teen movie romantique du truc. Ça m'a beaucoup plu. Il y a un dernier truc que je voulais dire, oui, Catherine Langford, il y a une séquence, la séquence dans la chambre où on comprend qu'elle a une espèce de double discours. Elle parle d'un garçon qu'elle aime, et en fait elle parle de Simon, mais Simon il comprend pas qu'elle parle de lui. Je trouve elle le joue trop en mode obvious, quoi. Elle le joue un peu trop premier degré, et je sens que son jeu manque vraiment de subtilité. Voilà, je suis content de la voir dans un autre rôle que celui d'Anna, qui est assez glauque, et au final là c'est un autre rôle, mais je trouve qu'elle, physiquement elle a quand même, elle a quelque chose dans sa présence et tout ça, mais au niveau du jeu je la trouve encore un peu faiblarde. En tout cas, comme j'ai dit, j'aime beaucoup le personnage principal. Donc écoutez, je vais lui donner une bonne note, je vais lui donner une note de 3,5 masques sur 5, je suis généreux avec Love Simon, mais honnêtement j'ai vraiment été touché par ce film. J'ai trouvé que je savais pas de quoi ça allait parler en abordant, et ça m'a vraiment pris et emmené
emmené dans son petit chemin, et j'ai vraiment apprécié ce voyage, et j'ai été content d'apprécier un teen movie qui parle de homosexualité, comme j'aurais pu apprécier un teen movie qui parlerait de n'importe quel autre sujet, ou en tout cas de l'hétérosexualité. Je me suis vraiment retrouvé en fait dans ces films que je kiffais dans les années 90, des trucs comme Girl Next Door, ou qui étaient vraiment typique des années 90-2000, quoi, vraiment, avec, voilà, on met du sexe, de l'hétérosexualité à mort. Là, au moins, ça traitait d'un autre sujet, mais j'ai tout aussi été impliqué, j'ai tout aussi apprécié, donc franchement, c'est une très bonne chose. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo, l'analyse. Donc, mon analyse, elle est assez bizarre à formuler, mais vous allez voir, elle est assez intéressante. Ça parle du côté ludique d'un film, et le fait que ce soit une facilité, et à la fois une forme d'efficacité. Donc, ce que j'appelle ludique dans le film, c'est ce côté enquête, ce côté, on a un mystère au début du film, qu'on a envie de résoudre. Et donc, tout ça va nous faire qu'on est impliqué dans le film, juste d'un côté quasiment thriller, mais d'un thriller très très léger, c'est pas vraiment un thriller compliqué, c'est juste qu'il y a une partie enquête où on va se poser des questions sur des personnages, on va interpréter des choses, on va essayer de récolter nous-mêmes des indices au fur et à mesure du film. Et ça fait qu'on va suivre le parcours du personnage avec une forme de, on va dire, de regard ludique, il y a vraiment une forme de ludisme, c'est ça que j'appelle le ludisme, c'est qu'on va regarder le film en essayant de trouver des indices nous-mêmes, on se met à la place du personnage, on essaie d'enquêter avec lui, et ça crée une espèce de coopération entre nous et le personnage, on est vraiment dans son parcours, on a envie de savoir avec lui ou avant lui, et ça crée quelque chose qui fait qu'on s'attache au personnage et qu'on découvre ses amis et qu'on vit les événements d'une manière que je trouve finalement beaucoup plus facile, et on n'a pas besoin d'avoir une espèce de connexion émotionnelle en fait, ça joue sur un autre registre que l'émotion, ça joue sur le côté vraiment, voilà, du ludisme, du côté jeu, du côté mécanique, et c'est quelque chose que dans un film comme ça, au final je trouve bien, parce que c'est quasiment sûr que ça fonctionne, dans le sens où si tu te laisses, si tu as envie de savoir la fin, si tu as envie de découvrir cette enquête et de la suivre, et ben tu vas te laisser porter par le film qui est plutôt bien mené à ce niveau-là, qui te laisse des bonnes fausses pistes, qui te laisse des indices, des trucs comme ça, et donc ça te permet, c'est pas une grande enquête, c'est pas ça, c'est juste qu'à chaque fois tu te poses une question, ah est-ce que c'est lui, ah c'est peut-être pas lui parce qu'on est trop tôt dans le film, ah finalement ce serait lui, voilà, c'est tout bête mais ça fonctionne bien. Et un film comme par exemple Call Me By Your Name, qui lui va raconter une histoire d'amour homosexuel, pareil, une première histoire d'amour homosexuel, d'une manière beaucoup plus, on va dire, solaire, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus dans la retenue, dans le côté vraiment attache des personnages, je pense que ça peut provoquer des sentiments beaucoup plus forts. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment adoré Call Me By Your Name, qui se sont fait prendre par le délire, je pense qu'ils s'en remettent à peine. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui peut te marquer énormément. Là où Love, Simon, c'est peut-être un film qui va te plaire, mais qui va pas forcément te marquer au plus profond de toi, mais je pense qu'il va marcher sur bien plus de monde, il va être beaucoup plus universel. Je trouve que la forme ludique qu'utilise Love, Simon a une forme d'efficacité redoutable, mais c'est aussi une forme de facilité, parce que ça va pas vous permettre de décoller à mort, là où dans Call Me By Your Name, il y a ce côté charnel, ce côté vraiment sensoriel, ce côté vraiment émotionnel au proche des personnages où tu dois te connecter avec eux, et si tu connectes, je pense que tu vis cette histoire d'amour bien plus fort, en plus elle est quand même différente, hein, elle est quand même beaucoup plus mélancolique, mais voilà, que dans Love, Simon, qui est quelque chose d'un peu plus mécanique. Voilà, alors j'avais plusieurs annonces à vous faire. La première, c'est que j'ai aidé à lancer une chaîne sur la nourriture qui s'appelle Safari Foodie. On a une première vidéo en ligne, une deuxième vidéo qui arrivera bientôt. Voilà, donc moi je suis cadreur, j'aide un peu, voilà, je suis très content de vous présenter cette chaîne. Donc c'est Cribe qui va tester des restaurants pour vous. Le premier, c'est une très bonne pizzeria, le deuxième, ce sera sur un burger. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker ces vidéos, à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut à ces vidéos. Voilà, c'est super cool, vraiment, honnêtement, je suis très content du résultat. Il y a un truc vraiment sympa, j'étais hyper content de filmer un mec qui bouffait des pizzas, je pensais pas que ça pouvait être aussi sympa. Et sinon, il y a toujours mon lien Utip pour me rémunérer en regardant des pubs. Comme ça vous dépensez que dalle, et moi ça me fait un petit pécule, et ça me permet de m'acheter du matériel quand je casse des choses, comme un micro aujourd'hui. Donc j'ai pu me l'acheter grâce à, voilà, ce petit micro, j'ai pu me l'acheter grâce à grâce à ce que j'ai eu sur YouTube, et ça c'est vraiment génial, voilà, c'est réussir à couvrir ses frais sur YouTube, c'était quelque chose d'inespéré. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté sur cette critique, j'espère ne pas avoir dit de grosses conneries, parce que je parle d'un sujet, comme je dis, que je ne maîtrise pas du tout, hein, l'homosexualité, ça fait un peu partie des sujets, genre, t'as l'impression de toucher avec le feu quand t'es hétéro et que t'en parles, alors que bon bah voilà, c'est un film qui en parle, je me sens pas illégitime d'en parler, je donne juste mon impression, évidemment c'est la critique d'un homme blanc, cis, hétéro, machin, poète, qui n'a peut-être aucune légitimité d'en parler, mais écoutez, je trouvais ça intéressant. J'ai pas énormément parlé du style cinématographique du film, parce que c'est quelque chose d'assez simple, voilà, c'est un teen movie, on va dire que ça n'utilise rien de révolutionnaire, mais en tout cas ça fait très bien le boulot. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, on se retrouve encore une fois très vite pour une autre vidéo, et d'ici là, bonne toile!